Bonsoir les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas de vidéo actualité car il y a très peu d'actualité. Il y en a une quand même qui est pas mal. Bon, on en a parlé plusieurs semaines, mais là, ça se concrétise réellement. Je vous avais déjà annoncé dans mes précédentes vidéos que Griezmann, l'Atlético Madrid et le Barça se sont enfin mis d'accord. Ça se précise de plus en plus et une information est tombée aujourd'hui comme quoi Antoine Griezmann devrait bel et bien s'engager officiellement du côté de l'Atlético Madrid. Mais on n'est pas là, comme j'ai dit, pour faire l'actualité car il n'y en a pas beaucoup, mais plutôt pour parler du match contre le Celta Vigo. Et pour moi, ça va déjà être un match super important. Alors déjà, le Barça est dans une phase où tous les matchs vont être importants, mais celui-là, pour moi, c'est ce qui va montrer le caractère de cette équipe. Après une telle désillusion en Ligue des Champions, on va pas se mentir, ça doit être dur à encaisser. Tu perds contre le Bayern, on t'enlève un penalty, tu rates énormément, que ce soit Lewandowski, que ce soit Pedri. Voilà, il y a eu un peu de malchance, un peu de méchanceté de la part des arbitres. Ensuite, tu enchaînes contre l'Inter de Milan. Et pareil, tu enchaînes une deuxième défaite en Ligue des Champions. Et c'est la même histoire. L'arbitre, il aurait pu mettre rouge à Canalonglou. L'arbitre, il aurait pu siffler un ou deux penalty, un sur Lewandowski, l'autre Ansu Fati sur la main de Dumfries. Donc, comment vont être les joueurs? Est-ce qu'ils vont être totalement désorientés, le moral dans les chaussettes, et ils vont enchaîner avec un match nul en Liga? Ou est-ce que non, les joueurs montreront du caractère malgré la fatigue du match, que ce soit moralement ou physiquement, car ça fait à peine quelques jours que le match est passé. Voilà, ils n'ont pas eu le temps de réellement se rétablir à 100%. Je pense que la fatigue est là, que ce soit physiquement ou moralement, comme je l'ai dit, surtout, moralement, ce n'est pas facile de perdre deux matchs de Ligue des Champions. Ce n'est pas facile d'être déjà dans cette position de, comment le dire, sur la sellette, quoi. Le Barça est clairement sur la sellette. Là, le Barça, s'ils n'enchaînent pas un perfect, que des victoires, eh bien, ils sont tout simplement rétrogradés en Ligue Europa. Et il y a de quoi ne pas avoir le moral, surtout quand tu vois que c'est injuste. Encore, vous m'aurez dit que c'est l'équipe qui n'a rien proposé. Bon, contre l'Inter, on ne peut pas enlever le fait que le Barça n'a pas été excellent, mais on ne peut pas aussi enlever le fait que les arbitres n'ont eux aussi pas été excellents. Donc, mettez-vous à la place des joueurs. Vous voyez que vous vous donnez à fond contre le Bayern, ça ne veut pas rentrer. On vous enlève un penalty contre l'Inter. Bon, il y a eu de belles choses, mais le match n'était pas top. Mais l'arbitre n'est pas allé dans votre sens. C'était clairement un boycott de l'arbitre. On ne parle pas d'une action, on ne parle pas de deux actions, mais on parle de 3, 4, voire 5 actions qui n'ont pas été sifflées pour le FC Barcelone. Moi, personnellement, je pense que moi et vous, si on était joueurs du Barça, bon, on serait dégoûtés. On dirait, mais il faut faire quoi en fait? On joue bien contre le Bayern, on nous siffle pas de penalty, on a une chaîne contre l'Inter. Pareil, la même histoire d'arbitrage. À un moment donné, ça fait beaucoup. Et c'est là où j'attends, moi, l'équipe contre Celta Vigo dès ce dimanche à 21h pour voir est-ce qu'ils en ont vraiment dans la tête? Est-ce que c'est un groupe qui est vraiment soudé et que dans les vestiaires, ben, il y a cette cohésion de se dire, les gars, ok, on n'est pas dans la meilleure position possible en Ligue des Champions. Ok, les arbitres nous ont pas totalement avantagés. C'est même pas ce qu'on cherche, être avantagé. C'est ça le pire. C'est qu'on veut juste que l'arbitre soit juste. S'il y a penalty, tu siffles. S'il n'y a pas penalty, tu ne siffles pas. Moi, pour le match Inter-Barça, j'étais en live. Quand Eric Garcia a mis la main, j'avais dit qu'il y avait penalty pour l'Inter. On disait, il y a penalty. Bon, Dieu merci, la VAR a fait son travail. Il y avait hors-jeu juste avant la main d'Eric Garcia. Mais moi, perso, j'en étais persuadé que s'il n'y avait pas hors-jeu, c'était un penalty normal pour l'Inter parce que Eric Garcia claque le ballon de la main, il évite à l'attaquant de l'Inter de prendre le ballon dans sa course. Pour moi, c'était tout à fait normal. Mais quand c'était pour le Barça, ben pour l'arbitre, apparemment, ce n'était pas normal. Donc, ce qu'on demandait, nous, c'est juste un arbitrage juste. Déjà, qu'on n'avait pas fait un grand match, l'arbitrage, lui, est venu nous assommer encore plus. C'est pour ça que j'explique un peu tout ça, que je reviens sur les deux défaites du Barça en Ligue des Champions, de leur position délicate en Ligue des Champions, pour vous dire que ce match contre Celta Vigo, pour moi, il va être très important pour voir ce que le joueur en physiquement et moralement, est-ce que les joueurs vont réussir à se reprendre? Non seulement il ne faut pas faire de faux pas, car vous savez que juste après, c'est le Classico, et on est aussi ex aequo leader du championnat devant le Real Madrid. Le Classico, si jamais tu gères ça bien, tu peux prendre déjà 3 points d'avance sur le Real, il ne faudra pas venir contre Celta Vigo et sortir avec un match nul, ou bien même pire, une défaite. Le Real sera un peu en confiance, surtout si eux de leur côté ça se passe bien dans leur match, chose qu'on ne souhaite bien évidemment pas. Mais si ils venaient à gagner et nous perdre ou faire match nul juste avant le Classico, eh ben, le moral il sera bien évidemment du côté du Real Madrid, mais encore plus que si c'était une saison banale où le Barça gérait sa Ligue des Champions, où ils sont en train de gérer le championnat tranquille. On aurait pu dire ouais bon, juste avant le Classico, une défaite, une victoire pour le Real. On va tout de même tout donner au Classico pour essayer de rattraper cette différence de points. Là, pourquoi pas? Mais là, vu le contexte de la Ligue des Champions, la situation délicate au FC Barcelone, d'ailleurs, Xavi, je vais en faire une petite parenthèse, même si j'en ai parlé lors du match Bayern-Barça, je vais en refaire une petite parenthèse sur lui. Vu la situation délicate, non seulement ça ne te mettra pas en confiance pour le Classico, ça mettra en confiance le Real Madrid, mais en plus de ça, ça peut déjà commencer à engager peut-être une mini-crise. Tu sors d'une défaite contre l'Inter, tu es dans une position délicate, tu pars dans un championnat où tu es leader en Liga, essaye de repartir avec une victoire, et là tu tombes contre le Celta Vigo, tu fais nul ou une défaite, bah ça peut être catastrophique et ça peut commencer à engendrer une mini-crise. Maintenant, j'aimerais bien parler, bon, on souhaite bien évidemment une victoire contre le Celta
Celta Vigo. Ouvrons la parenthèse sur Xavi, car je vois beaucoup de Xavi out, Xavi out, Xavi out, Xavi out, Xavi out. On peut en faire une musique tellement il y en a beaucoup. Il y en a énormément, les gars, des Xavi out. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est pourquoi Xavi out en fait? Pourquoi? Est-ce que dans le fond de jeu, il y a réellement un problème? Bon, contre l'Inter, je vous dirais oui, il y a eu un problème, il y a eu un manque d'intensité. On dirait que les joueurs étaient fatigués, peut-être le retour de la trêve, je ne sais pas c'était quoi le problème, mais peut-être il y avait ce manque d'intensité. C'est ok. Mais ce genre de match-là, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel entraîneur, à n'importe quelle équipe. Et comme je l'ai dit déjà auparavant, ce genre de match-là, par quoi il peut se débloquer? Bah, tout simplement pour moi, il peut se débloquer par un coup de pied arrêté, par un coup franc, par un penalty. Chose que le Barça ne s'est pas vu attribuer, chose que le Barça a été boycotté sur ces choses-là, que ce soit les penalties, les coups francs, etc. Contre l'Inter, ce genre de match aurait pu être débloqué par un petit penalty qui aurait reboosté le Barça. On aurait pu arracher un nul et c'est une autre histoire. Ça, c'est de 1. Contre le Bayern, parce que moi, ce discours, je le tenais déjà contre le Bayern Munich en live, les gars, je l'avais dit. Le Bayern, après le match du Bayern, il y avait déjà quelques personnes qui commençaient à dire Xavi, c'est pas bon, Xavi, c'est pas bon. J'avais tout simplement rappelé que ce n'était pas la faute de Xavi le match. En quoi la défaite du Barça contre le Bayern est-elle la faute de Xavi? Non, sérieusement, Lewandowski a eu je ne sais combien de face-à-face, il les a ratés. Pedri a eu je ne sais combien de face-à-face, il les a ratés. L'apport de Dembélé et Rafinha, il n'était pas exceptionnel dans ce match. Donc en quoi ça serait la faute de Xavi si le Barça a perdu contre le Bayern alors qu'ils ont eu les occasions? Alors peut-être que vous êtes magicien et que vous allez réussir à trouver un entraîneur qui va entraîner le FC Barcelone, mais quand le Barça n'arrive pas à marquer, il va enfiler les crampons et rentrer marquer. Alors si vous trouvez ça, je vous dirais oui, super, pourquoi pas. Prenons un entraîneur qui est capable d'entraîner et quand le Barça n'arrive pas à marquer comme le match contre le Bayern, bah, il va rentrer, il va enfiler les crampons, il va nous mettre des buts. Si vous arrivez à trouver ça, on est ok. Mais jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Bon, j'ai entendu dire qu'il y avait des entraîneurs qui pouvaient des fois pratiquer en même temps jouer à l'équipe et en même temps entraîner. Mais ce n'est pas ça le sujet. On ne peut pas trouver un entraîneur compétent et demander à l'entraîneur d'enfiler les crampons quand ça se passe mal. Le petit exemple, c'est tout simplement pour vous expliquer que ce n'était clairement pas la faute de Xavi. Sur le terrain, on a vu une vraie équipe, une vraie cohésion, un vrai schéma de jeu. On a vu tout ce qu'il fallait voir sur le match contre le Bayern. Et malheureusement, les attaquants ont manqué de finition devant les cages. Ce n'était pas de sa faute. Ça, c'est de 1. De 2, contre l'Inter, comme je l'ai dit, les gars, je me suis déjà expliqué dessus. Pour moi, contre l'Inter, certes, il y avait peut-être des choix tactiques à changer, il y avait des changements, il fallait réagir plus tôt en fait contre l'Inter. Quand tu as vu que ça ne marchait pas, que l'Inter prenait largement le dessus, il ne fallait pas hésiter à changer plus tôt ta tactique, à changer à la 50e, 55e minute, 60e minute, tu commences déjà à réagir. Rafinha, tu vois que ça ne donne rien, qu'il est invisible sur le côté gauche, n'hésite pas directement à l'essayer sur le côté droit, chose que Xavi n'a pas fait. Vous me direz oui, il a fait jouer Rafinha côté droit, mais il est resté 30 secondes les gars. Rafinha, à peine il a eu le temps de changer d'elle qu'il est sorti. Juste après il a sorti, à peine Rafinha il est parti en attaquant droit, il a sorti, il y a eu le changement d'Ansu Fati. Donc il n'a pas réellement, en plus de ça, le peu de temps que Rafinha a joué en attaquant droit contre l'Inter, il y avait une action dangereuse qui est arrivée de son côté. Bon, avec un peu de chance, car il était entre deux joueurs de l'Inter et c'est quand même passé avec des contres favorables à lui. Mais il y a eu quand même ce danger de Rafinha venant de la droite. Et après cette action, il a sorti directement. Pourquoi ne pas avoir tenté un peu plus tôt de le mettre à droite et le laisser 10-15 minutes voir ce que ça donne? Pour moi, Xavi, là où je peux lui en vouloir contre l'Inter, c'est son manque de réaction. Il n'a pas réagi quand il a vu que ça ne marchait pas et que l'Inter était au-dessus sur ce match, qui jouait bloc bas, qui a un peu refusé de jouer en première mi-temps surtout. Xavi a manqué de réactivité, certes. Mais encore une fois, vous l'aurez compris durant cette vidéo, ce que je vous expliquais, ce genre de match, ça peut arriver. Tu tombes contre une équipe. Xavi l'avait déjà dit en conférence de presse que nous n'avons pas l'habitude de jouer contre des équipes qui jouent avec la même composition de celle de l'Inter. Donc, il n'était pas habitué à ça. Si en plus de ça, tu n'es pas habitué, tu arrives dans un match, c'est compliqué à bouger le bloc car tu n'es pas habitué à jouer ce genre d'équipe. Ton équipe n'est pas habituée à affronter ça. Et qu'en plus de ça, on t'enlève des pénaltys et tout. Comprenez que Xavi, franchement, il ne faut pas trouver une excuse et dire Xavi. Moi, j'aimerais bien vous écouter et me dire qui vous auriez mis à la place de Xavi. Qui vous prenez? Parce qu'imaginons, vous me direz, Klopp, peut-être ça se passe un peu mal avec Liverpool, peut-être pourquoi pas il viendrait se relancer au Barça. Il a prolongé il n'y a pas longtemps, il me semble. Mais allez, disons Klopp, entraîneur que j'aime énormément. Mais si Klopp venait au Barça et qui fait bien jouer le Barça, chose que Xavi a quand même fait contre le Bayern, le Barça a bien joué, chose que Xavi fait quand même bien depuis le début de la Liga. Le Barça joue bien et gère sa Liga. Si Klopp vient, fait bien jouer le Barça et il joue un match contre le Bayern, mais les attaquants, ils ratent les buts. On dira quoi? Klopp, il faut qu'il parte. Donc, ça sera toujours le même problème. Non, un entraîneur a besoin de temps. Surtout que Xavi, ce que lui, il montre, ce n'est pas à mettre à la poubelle. C'est clairement pas à mettre à la poubelle. Il a fait un travail monstrueux depuis son arrivée. Voilà, les gars, c'était ma petite vidéo avant-match Barça, Celta Vigo. Je vous laisse l'espace commentaire pour un peu débattre et me dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, vous êtes dans la même position que moi? Vous pensez que ce match contre le Celta Vigo va réellement montrer est-ce que ce groupe a du mental? Est-ce que ce groupe, après deux grosses désillusions en Ligue des Champions, avec une position délicate,
Est-ce qu'ils arriveront à se relancer ou vous avez des doutes et vous pensez que peut-être ils peuvent être accrochés avec un nul, que ce soit pour la fatigue morale ou la fatigue physique? Dites-moi ça dans les commentaires, on en débat tranquillement. Ou bien le deuxième débat aussi sur Xavi, je tenais quand même à faire une parenthèse sur lui. Qu'en pensez-vous de Xavi? Est-ce que de votre côté, vous pensez réellement que Xavi est le fautif à 100% et qu'il doit quitter, comme ceux qui disent Xavi out, ou est-ce que vous pensez que peu importe l'entraîneur en fait, peu importe l'entraîneur, c'est l'arbitre, il est contre toi. Si tes attaquants ne mettent pas de but, pourquoi ça serait la faute de l'entraîneur? Moi je vous ai dit encore une fois, contre l'Inter, Xavi a manqué de réactivité et c'est là où je lui en veux, c'est son manque de réactivité. Voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à cette vidéo, ça m'aiderait énormément, à mettre le petit abonnement aussi. On n'est pas loin des 40 000 les gars, on est à peine à 40 ou 50 abonnés. Bon, on n'y est pas encore arrivé, espérons qu'on y arrivera. Merci à tous ceux qui soutiennent, mais je tiens quand même à vous remercier même avant d'y arriver pour votre soutien, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à en débattre dans l'espace commentaire. On se dit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.